Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette journée de Notre-Dame du Rosaire, vendredi 7 octobre. C'est l'occasion de pouvoir nous réjouir de cet objet qui nous est donné, de cette manière de prier qui nous est donnée. Bien sûr, Notre-Dame du Rosaire fait surtout référence à la victoire de Lépante en 1571 sur les Turcs. Et pour avoir lu sur l'histoire de cette bataille, je pense que le Seigneur en a fait beaucoup, que le Seigneur a arrangé ses flûtes malgré l'incompétence de ceux qui se sont battus. Voilà qu'ils ont réussi à gagner sans trop perdre d'un côté ou de l'autre. Simplement que pour gagner cette victoire, voilà que le pape avait demandé à tous ceux qui étaient dans les ligues du Rosaire de se mettre ensemble pour prier pour cette victoire. Et cette victoire a été donnée justement aux chrétiens. Comme dans toutes les guerres, eh bien, comment dire, les pertes furent nombreuses de tous les côtés et il ne fut rien pour gagner. Simplement que, eh bien, vu que nous sommes sur le côté des victorieux, eh bien, nous nous rappelons cette victoire. Le chapelet est un outil merveilleux qui a été donné au peuple chrétien pour permettre de pouvoir entrer en relation avec le Seigneur par la Vierge Marie, mais aussi avec les mystères, de pouvoir méditer la vie du Christ en compagnie de sa mère. Alors simplement, prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui vient à notre rencontre et demandons-lui sa miséricorde, cet amour qu'il veut nous offrir à nous simplement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix
avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, le psaume, c'est le cantique de Marie. Et puisque Robert Lebel en a fait une adaptation, une proclamation, alors je vous invite à participer avec moi pour ce chant. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, ça va être une belle occasion de l'apprendre. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force et disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse leurs grandes, leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Je comprends un peu maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens passent par Marie pour la prier, pour prier le Seigneur. Passer par Marie, c'est s'assurer d'un canal qui soit à notre portée. Mais si Marie a été capable de laisser passer la grâce de Dieu par l'intérieur, elle peut aussi la faire passer dans l'autre sens. Simplement que pour bien des gens, prier Marie, c'est plus simple et plus facile que de prier avec le grand Dieu qui nous est présenté souvent dans les grandes fresques. Marie est plus simple, c'est une humaine. Elle vient de la terre, elle vient de notre condition humaine qui a notre nature humaine. Ce n'est pas une nature divine, mais une nature humaine. Et par Marie, eh bien, nous arrivons plus simplement à prier le Seigneur. C'est Saint Dominique qui avait initié la prière du chapelet. Parce que des gens lui demandaient comment est-ce qu'on peut prier le Seigneur. Et bien que les moines avaient l'habitude de chanter les 150 psaumes dans la semaine, voilà que pour les laïcs, pour les gens pauvres, l'accès à ces psaumes devenait compliqué, devenait difficile. Alors il leur a proposé cette prière du chapelet qui fait penser à un mantra, un peu comme les bouddhistes ou les hindouistes utilisent, mais tout simplement que cette prière du « Je vous salue Marie »
nous permet d'entrer dans cette action de Dieu, dans ce Dieu qui vient visiter Marie et qui vient par le fait même nous visiter. À travers le temps, on a ajouté les mystères glorieux, les mystères douloureux et les mystères, vous voyez, je les suis souvent, les mystères joyeux. Mais Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique, a proposé aussi les mystères lumineux. Les mystères lumineux nous parlent des actions de Jésus durant son ministère. Si les mystères joyeux nous parlent de sa naissance, les mystères douloureux nous parlent de sa passion, et les mystères glorieux nous parlent des mystères de l'au-delà. Il manquait ce bout où on pouvait méditer sur la vie du Christ. Et toutes ces méditations-là sont christocentriques, centrées sur le Christ. Et Marie accompagne, on l'a vu dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, Marie accompagne la jeune communauté chrétienne. Elle est là pour les soutenir et pour les relever après cette épreuve de la mort du Christ, de la mort de Jésus. Oui, elle est là pour les soutenir après cette ascension, parce que cette communauté n'arrive peut-être pas à se souvenir, n'arrive peut-être pas à recoller les morceaux et de pouvoir écrire les évangiles pour qu'ils puissent se répandre à travers le monde. Marie, à travers le chapelet, à travers le rosaire, nous rappelle que d'accueillir la volonté de Dieu, c'est notre but à tous, notre plus grande prière, notre plus grand effort. Oui, accomplir la volonté de Dieu, la recevoir en soi et l'accomplir, c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Et c'est ce que Jésus a fait lui-même en acceptant de mourir sur la croix. Alors, demandons à Marie, à la Vierge Marie du rosaire, de pouvoir nous accompagner dans notre journée, dans notre vie de tous les jours. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Prions ensemble. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie a accueilli la présence du Père et le fruit a été son Fils Jésus. À nous d'accueillir le Père et nous verrons quel sera son fruit ou notre fruit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous ta garde,
Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger. Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite de pouvoir, en compagnie de la Vierge du Rosaire, de pouvoir prier cette prière dans la simplicité, mais surtout dans cette union avec notre Seigneur. Je vais quitter bientôt pour vivre une fin de semaine. Je vous invite à prier pour cette fin de semaine, pour cette retraite qui s'appelle la vigne de Rachel, qui s'adresse à ceux qui ont avorté, à celles qui ont avorté. Donc, je vous invite à la porter dans vos prières, mais surtout, eh bien, vous comprendrez que les vidéos ne pourront pas prendre en compte les assemblées, puisque je ne serai pas en assemblée pour les célébrer, mais je vous les offre quand même pour que vous puissiez prier et que vous puissiez recevoir cet enseignement de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons.